Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Capricorne. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies pour ce mois de septembre 2024. Alors, avant de commencer, bien sûr, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, je me concentre. Alors, vous m'excusez d'avance, je suis en pleine énergie, donc forcément, j'ai le nez qui est bien bouché, donc je parle un peu comme un canard. Excusez-moi d'avance. Allez, on est parti, je me concentre. On utilise pareil que le mois d'août, on va regarder l'énergie principale avec le petit Rider-Waite. On ira regarder après le côté, on va dire, professionnel et on finira par le côté sentimental. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Le page de coupe. Ok, qu'est-ce qui se passe? Allez, page de coupe. Là, on parle de notion d'envie de partir, d'envie d'aller voir quelque chose de nouveau ailleurs. On parlerait même d'un choix à faire. Et le roi de bâton. Et on a le page de pentacle et le 10 d'épée. Oh, le Capricorne. On tourne le dos au passé, là. Ouh, on tourne le dos à quelque chose, là. Ouh, la lou, la lou, la lou. Alors, soit pour certaines personnes, là, on tourne le dos carrément à une personne, peut-être sentimentale, que ça y est, vous avez pris la décision ou que c'est en train de se passer, que là, il y a une séparation qui est en cours et qu'on vous dit que le choix n'a pas été simple, n'a pas été facile, mais c'est comme si là, il y avait une envie, peut-être pour certaines personnes, d'aller au bout de leurs rêves, d'aller vraiment conquérir ce que vous avez en tête, conquérir ce que vous souhaitez mettre en place éventuellement. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qu'il y avait un écart ou un fossé qui s'est installé vis-à-vis de votre hôte avec lequel ou laquelle vous étiez peut-être depuis un petit moment. Mais qu'on sent, regardez, on voit quand même que chacun regarde dans sa direction. Ok, lui, il reste sur place. Donc, est-ce que voilà, c'était une relation où à un moment donné, vous êtes senti que cette personne était dans sa zone de confort et que vous aviez besoin d'avoir plus un petit peu de mouvement, d'action. Et qu'avec ce 3 de bâton, on voit que vous êtes prête à regarder vers le futur, ou bien peut-être que cette personne-là n'était pas prête, justement, à aller dans du sérieux, à engager quelque chose vraiment de profond avec vous, et que vous avez pris la décision éventuellement de partir. Ok, on voit quand même avec ce roi de bâton que c'est une décision, en tout cas vous ne reviendrez plus dessus, quoi. C'est acté, c'est comme ça, c'est pas autrement. Cependant, moi j'ai quand même cette sensation qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentrera dans votre vie. Peut-être qu'elle sera même un petit peu plus jeune, ou du moins qu'elle sera avec ce côté un peu innocente, ce côté un peu je profite de la vie, je me prends pas la tête. On verra demain qu'est-ce qu'il en est. Ok ? Mais on sent vraiment avec ce 10 d'épée que pour beaucoup de monde, là, ou du moins septembre, va être un peu un mois entre deux où vous allez éventuellement réfléchir, ou du moins, pourquoi pas pour certaines personnes, se réorienter vers autre chose. Ou carrément partir, regardez. Sur le côté professionnel, vous sortez le travail, la magicienne, et vous sortez les nouvelles. Alors, est-ce qu'il est notion pour certaines personnes, excusez-moi pour mon nez, est-ce que vous êtes en attente de quelque chose par rapport à une mutation, éventuellement, par rapport à un changement de poste? Ok, on parle de santé également. Alors, ça pourrait dire en lien avec la santé, peut-être que c'est un poste en lien avec la santé. Et que là, vous allez éventuellement, pourquoi pas, certaines personnes, rentrer en formation. Peut-être vous avez demandé quelque chose pour vous perfectionner ou pour justement, pourquoi pas, vous demander une mutation et que celle-ci, ça y est, vous avez des nouvelles et vous apporte en tout cas joie, satisfaction avec cette grâce. D'accord? Ah ouais, il y a une formation là qui arrive à vous. Ah ouais, on sent qu'il y a une belle évolution professionnelle là. Hop, allez, on va aller voir. Ah ouais, la grande roue. Hop, on vous dit le drapeau rouge. Hop, qu'est-ce qu'on a encore? Les invitations. Et on a le cambrioleur. Et on a le drapeau vert. Ok, et on a la tentation, on a la sagesse. Ah ouais, il y a les examens là. Il y a des concours, il y a des examens, il y a l'administration également. Donc ça peut être en lien effectivement à un poste vraiment que vous visez plus haut.
et que vous allez peut-être devoir rentrer en formation pour justement atteindre ce diplôme et obtenir du coup ce poste. On vous dit que les opportunités sont grandes. Cependant, attention, parce que c'est comme si, pour moi, vous aviez eu... c'est comme si c'était un combat, ce que vous avez demandé, et que du coup, vous allez enfin récolter, mais ce ne sera pas sans mal, quoi. Hein. Soit parce que vous avez dû faire face à des supérieurs qui ont été extrêmement exigeants, qui n'ont pas voulu vous donner, pourquoi pas le financement, ou tout simplement la disponibilité, et que à force de pas laisser tomber, enfin, en tout cas, ça a été accepté. Pour moi, on voit bien, même pour certaines personnes, alors sur le côté santé, peut-être que là, vous visez autre chose, hein, vous visez carrément... de grandes responsabilités. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait vraiment un besoin d'un retournement de situation dans votre vie professionnelle. Comme peut-être qu'il y aurait besoin d'ambition, besoin de rêve pour pouvoir voir plus grand. Et qu'on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place durant ce mois de septembre, ou ce mois de septembre va être vraiment, on va dire, la porte ouverte au possible, la porte ouverte surtout à des réponses plus que positives. Je dirais quand même, avec ce drapeau rouge, restez vigilante par rapport à une forme un petit peu de concurrence. Alors, soit vous n'êtes pas toute seule, éventuellement sur le poste que vous visez, ou c'est comme s'il y allait avoir un petit peu, à un moment donné, pas mal de pia-pia autour de vous, pas mal de gens qui pourraient, on parle de tentation en plus, hein, alors peut-être que c'est des personnes qui vont pas être forcément contentes de vous voir peut-être partir en formation, ou du moins obtenir ce que vous souhaitez, et qui risquent un petit peu de pas être forcément tip-top. Hein. Regardez, on voit l'administration, on voit la tristesse, on voit l'opportunité, on voit des contrats par la suite. Hein. Donc pour moi, c'est clair et net, soit qu'il y a vraiment une très très belle évolution professionnelle, comme je vous dis, soit vous partez en formation, soit il y a des postes où il y a un poste vraiment qui vous attire et que ça y est, celui-ci, en tout cas, il est sur le point d'être obtenu. C'est clair et net. C'est peut-être pour ça que votre vie perso a été impactée, ou du moins qu'il y a des choix importants qui ont dû être faits. Et qu'on vous dit que c'est vraiment là une nouvelle, on va dire, une nouvelle très riche, très enrichissante, et une nouvelle hyper importante pour vous et votre carrière surtout. Hein, vraiment, saisissez-la si ça se présente à vous. Ne doutez pas, parce qu'on voit bien en plus avec la carte de la grâce, c'est la meilleure carte du jeu, hein, donc on voit bien qu'elle est vraiment en puissance 1000 et qu'elle adoucit toutes les cartes qui pourraient être négatives. N'hésitez pas, ne soyez pas dans le doute, dans l'incertitude, parce que si ça se présente à vous, c'est pas pour rien, et on voit bien qu'il y a quand même, je dirais pas un grade, mais on sent que vous avez besoin de toute façon de vous sentir à votre place sur le côté professionnel, et de vous sentir surtout avec des responsabilités. C'est votre dada, ok? Donc pour moi c'est ok, il n'y a pas de problème. Pour moi, soit vous partez en formation, soit vous rentrez en formation, vous signez un contrat, vous signez toutes les choses pour pouvoir, ça y est, avoir, pourquoi pas même diplômant, hein, peut-être une formation diplômante. Hein. Et pour d'autres, c'est comme si là, il y avait vraiment un poste qui était fait ou qui vous attend et qui vous êtes proposé. Peut-être qu'effectivement, il va falloir vous déplacer, hein, ou du moins, qui ne sera pas forcément à côté de chez vous. Ok? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental. Je suis vraiment navrée pour mon nez parce que c'est pas très poli. Mais quand ça arrive, ça arrive. Et pourtant, je suis sous traitement. Voilà, cherchez l'erreur. Allez, c'est pas grave. Petit aparté, on va aller voir pour les Capricornes au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce page de couple là, où on voit que le cœur, il est vraiment, on va dire, un meurtrier. Hein. Allez, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, on voit qu'il y a une impasse. Hein. Ok. Quoi d'autre? L'ignorance, l'image. Ok. Le voyage. Hein. Ouais, ça rejoint ce que je disais. Alors, est-ce qu'il n'a pas fallu faire un choix par rapport éventuellement à cette promotion, à ce changement professionnel qui, du coup, vous amène, pourquoi pas, à vous éloigner? La stabilité, le souvenir, la pause, le flirt, l'illusion et le passé. Ouais. Et l'amour en cage. L'éclaircie et le lien. Alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement pour certaines personnes, est-ce que vous avez peut-être dû
rompre avec une personne parce que vous aviez des ambitions et que, voilà, si vous ne réalisiez pas vos ambitions, vous allez être un peu déçu et vous avez vraiment besoin de vous sentir exister, vous voyez mes Capricornes. Et que peut-être cette relation-là, du coup, elle allait plus vous freiner plutôt que de vous élancer. Et qu'il y a une décision qui a dû être prise éventuellement durant cet été. Ou tout simplement, vous êtes en break, hein, c'est pas pour autant qu'il y a une séparation définitive ou que vous avez décidé de faire une pause chacun de son côté et que vous allez peut-être vous consacrer vraiment à votre carrière et qu'on voit que du coup, peut-être que ça reviendra avec le temps ou pas, mais qu'on sent que vous avez besoin de temps pour vous parce que peut-être que vous étiez dans cette impasse avec cette personne. Et que le fait de rester dans cette impasse, ça vous agace, ça vous énerve parce que rien ne bouge. Et que vous vous êtes senti peut-être même dans cette forme de cage. Ok et que ça a été un peu compliqué. D'accord. Et que du coup, il y a peut-être un choix, une décision qui a été prise incessamment sous peu ou qui va être prise peut-être durant ce mois de septembre. Ok. On vous dit que voilà, il y a la fin. Vraiment, l'histoire pour moi, elle est en train de se terminer petit pas par petit pas, ok. Peut-être que même pour certaines personnes, ça a été juste un flirt. Hein, vous avez rencontré quelqu'un éventuellement sur une plage cet été ou lors d'un voyage et que ça y est, vos chemins sont en train de se séparer et que chacun va reprendre sa route de son côté, par exemple. Ok. Bon, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce que je pourrais dire alors pour les personnes éventuellement hein, qui sont en couple ou du moins qui rencontrent une période un peu complexe, on voit que de toute façon la stabilité est là. Mais c'est comme si elle avait vraiment besoin peut-être de se recentrer sur soi, de prendre du temps uniquement pour vous, pour pouvoir un petit peu voir qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur. Ok. Pour les personnes qui sont célibataires, je dirais que là, à mon avis, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité de rencontrer quelqu'un. C'est comme s'il y avait plus tendance à, voilà, peut-être voir l'objectif, le plan de carrière, l'objectif réussir professionnellement et après, pourquoi pas laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Ok. C'est comme s'il y avait un peu cette forme de je laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Je ne force rien. Parce que vous avez peut-être été déçu par le passé et que là, vous vous rendez compte que ça ne sert à rien de forcer. Donc, que continuez votre route, continuez à briller, continuez à évoluer professionnellement ou à vous sentir bien sur le côté professionnel pour laisser, pourquoi pas, cette personne rentrer dans votre vie. Ok ? Bon, on va aller voir de toute façon avec le Amor. Amor, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous ? Mes chers et tendres Capricorne. Allez, on est parti. La guérison. Ouais, il y a une forme de purification, une forme de paix intérieure. Ça sera le bon choix, ça sera le bon timing, le bon choix. On parle de richesse également. On parle d'amitié. Ok. On parle de contrat. Ouais. On parle de femme, la femme. On parle d'amusement, voilà. Et on parle de fin, de solitude, de retour, ouais. Et de deuil. Ouais, il y a une relation et on parle de stabilité. Je pense que cette relation, pour moi, ça y est, elle est terminée, quoi. Enfin, bon, attendez-vous, hein, ou peut-être durant ce mois de septembre, il y a des choses qui vont s'acter sur le plan sentimental. Peut-être que vous allez prendre votre envol, hein, pour certaines personnes, ok. On voit bien que ça va être stabilité pro. Stabilité, regardez, stabilité pro, stabilité travail, ok. Donc on sent bien que ça va être votre priorité pour ce mois de septembre et que vous n'allez pas tergiverser longtemps par rapport à cette relation éventuellement parce qu'on voit bien qu'il y a la fin qui va, alors je dirais, ça va un peu vous rendre triste mais ça ne va pas forcément vous déstabiliser plus que ça. Vous allez continuer votre route, continuer vers où vous devez aller. On voit bien en plus qu'il y a un contrat, donc pour moi je suis sûre que septembre va être un mois important, très important pour vous au niveau professionnel et que vous allez laisser les choses se faire d'elles-mêmes. On voit bien qu'il y a de l'amusement, donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait des sorties, il y ait des invitations, il y ait des rencontres également, mais ces rencontres-là, en tout cas pour vous, ne seront pas dans une optique de créer sa famille, de créer quelque chose de stable et de solide, ok ? Et pour les personnes éventuellement qui sont en couple, c'est comme si pour moi là, il y avait un besoin également peut-être de réharmoniser votre relation sentimentale, de trouver un petit peu de réalimenter cette relation,
de retrouver un petit peu cette flamme peut-être qui s'est éteinte, parce qu'on voit que vous êtes un peu dans cette forme de solitude à me dire, mais c'est devenu un peu une routine notre vie, et qu'il manque quelque chose pour justement réalimenter ce goût, cette envie, cette alchimie. Et que ce mois de septembre va être peut-être important pour vous pour prendre conscience que de revoir certaines choses éventuellement, ou d'anticiper peut-être, pourquoi pas, le fin de rallumer cette flamme. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous dis à la semaine prochaine ou au mois prochain. Bye bye.